Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les enfants, je reprends l'explication de la liturgie de la messe. Nous arrivons après la préface, après le Sanctus. Nous avons demandé au Seigneur de nous sauver. Hosanna, sauve-nous, toi qui es au plus haut des cieux. Nous rentrons dans ce qu'on appelle le canon. En grec, ça veut dire la règle de la prière eucharistique, le cœur de la messe, les prières les plus importantes, le mystère même de la messe. Ce qui frappe dans ce passage de la liturgie, c'est d'abord le silence. Depuis le début de la messe, en fait, on entend des paroles, les paroles de Dieu, des chants. On chante encore le Sanctus, le prêtre a chanté la préface, on chante le Sanctus. Puis juste après, le grand silence du canon, on rentre dans le grand silence. Et le silence nous aide à prier, à intérioriser notre prière. Et c'est pour ça que tous les enfants de chœur et les fidèles ont un missel pour pouvoir suivre de tout leur cœur, avec leurs yeux, avec leur âme, les prières eucharistiques, la prière du canon. Donc le silence nous aide à rentrer dans la prière. Et c'est fondamental. Surtout au moment où le Seigneur va se rendre présent et rendre présent son sacrifice. Ensuite, vous savez qu'on prie pas simplement avec notre cœur, mais aussi avec notre corps. Toute notre personne prie, corps et âme. Et alors, dans cette première prière du canon, il y a ce que je peux appeler un peu de manière triviale un grand plongeon liturgique. Le prêtre lève les mains vers le ciel en silence, il les ramène vers lui, et puis il vient les poser sur l'autel tout en silence, et il est incliné complètement vers l'autel tout en silence. Et quand il touche l'autel, il commence « Teigitur clementissime pater ». C'est pourquoi vous, Père infiniment bon, nous vous prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous vous demandons de bénir ces dons, et on fait 3 signes de croix. Et puis tout de suite, en fait, quand on pense à ces dons, qui est du pain et du vin sur l'autel, on pense au cœur du canon, qui va être le cœur du mystère, les paroles de la consécration, la présence du Seigneur, quand le Seigneur va transsubstantier, changer le pain en son corps, le vin en son sang. On pense déjà à ce moment-là, et donc on dit au Père éternel, par Jésus, le Christ notre Seigneur, nous vous prions d'abord pour votre sainte Église. Alors c'est un peu paradoxal, c'est un peu curieux, parce que on sait que le Seigneur prend soin tout le temps de son Église, qui est son épouse. Il est l'époux, et nous sommes, membres de l'Église, l'épouse du Christ. Alors le Christ vraiment prend infiniment soin de son Église, de son épouse. Il a livré sa vie pour elle, afin de la sanctifier. Et il en prend soin tous les jours. Il envoie son Esprit Saint pour gouverner l'Église. Et paradoxalement, on demande quand même au Seigneur, c'est la première grande prière pour l'Église, 4 choses: pacifier, la paix, protéger, unifier, rassembler dans l'unité, gouverner. C'est paradoxal. Le Seigneur passe son temps avec l'Esprit Saint à unifier, à protéger, à diriger, à gouverner l'Église. Et pourtant on lui demande, par Jésus, le Christ notre Seigneur, nous vous offrons ce pain et ce vin qui vont devenir le corps et le sang du Seigneur, d'abord pour votre sainte Église. Una cum, qu'elle reste unie avec le successeur de Pierre, celui qui est la base de l'unité. Notre pape François et le prêtre doit incliner la tête en vénération. Le pape, c'est le pape, donc on baisse la tête, quel qu'il soit, même si c'est Alexandre VI Borgia, même si c'est Jean XII, c'est le pape, on baisse la tête, parce que c'est le pape. Et ensuite, on prie pour l'évêque du lieu, successeur des apôtres. Donc, quel que soit le lieu où on se trouve, on s'adapte à l'évêque du lieu. Il y a quelques exceptions. Par exemple, les aumôniers militaires, partout où ils sont, quel que soit le lieu du globe, ils disent la messe pour l'évêque aux armées. Ça simplifie leur vie. Et quand on est prêtre diocésain, comme moi, si je vais dans le diocèse de Versailles, je prie pour l'évêque de Versailles. Si je vais dans le diocèse de Viviers, je prie pour l'évêque de Viviers. Si je suis dans mon diocèse de Lyon, je prie pour l'archevêque de Lyon. Et je prie pour tous les évêques qui ont la charge de garder, de transmettre la foi reçue des apôtres, la foi catholique. Donc c'est fondamental. Cette première prière, elle doit porter tout notre cœur vers Dieu, par Jésus, vers Dieu le Père, par Jésus.
Je prie de tout mon cœur, par Jésus, le Père éternel, pour l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire, non pas parce que Dieu ne s'occupe pas de son Église, mais parce que l'Église, elle est remplie de pécheurs, de pauvres types, qu'ils soient papes, évêques, prêtres, diacres, laïcs comme vous, pauvres types, pauvres pécheurs. Une Église sainte, épouse du Christ, remplie de pécheurs. Alors là, il faut absolument supplier tous les jours le Père éternel par Jésus le Christ pour que le Seigneur continue à prendre soin de son Église aujourd'hui. Pour les plus grands, je voudrais méditer avec vous sur les textes de ce 3e dimanche après Pâques. Et nous allons nous pencher tout d'abord sur la collecte et l'épître pour voir une condition sine qua non de toute évangélisation. Et puis ensuite, nous nous pencherons sur l'Évangile pour y découvrir une grande loi de la vie chrétienne. Lorsque je faisais mes études après mon bac, les élèves de notre école s'envoyaient à la figure cette phrase bien calibrée, pas crédible. Sous-entendu, tu dis mais ne fais pas, tu n'es pas crédible. Mes amis de classe avaient le sens du réel et donc de la vérité. Soit tes actes sont conformes à tes paroles et tu es crédible, tu peux parler. Soit tu parles et ne fais pas, alors tu n'es pas crédible, tu peux te taire ou passer ton chemin, ce qui revient à peu près au même. C'est très exactement ce que proclame la magnifique collecte de ce 3e dimanche après Pâques que vous avez lu dans vos missels. Ô Dieu, qui montrez à ceux qui errent, qui sont dans l'erreur, la lumière de votre vérité, afin qu'ils puissent rentrer dans la voie de la justice, de la sainteté. Donnez à tous ceux qui sont placés dans les rangs de la foi chrétienne, tous les membres de l'Église, la grâce de rejeter tout ce qui est contraire à ce nom chrétien et d'embrasser tout ce qui lui convient et lui est conforme. La crédibilité. Rejeter tout ce qui est un contre-témoignage et recevoir, mettre en œuvre tout ce qui est conforme au nom chrétien pour amener ceux qui errent dans l'erreur à la lumière de la vérité. L'épître d'aujourd'hui prolonge la même réflexion. Si nous voulons toucher les cœurs de nos contemporains, non seulement il ne faut pas être un contre-témoignage vivant, mais encore il faut être lumière du monde et celle de la terre par nos bonnes œuvres. Par nos bonnes œuvres. Nos bonnes œuvres ferment la bouche des insensés, dit saint Pierre, et des moqueurs. Voilà une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous condamnés à la sainteté. Vous et moi, nous sommes condamnés à la sainteté. Pour évangéliser, il faut être crédible et donc vivre dans la sainteté. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Nous avons donc impérativement besoin de la prière et des sacrements afin d'être sans cesse sanctifiés par le Seigneur et ainsi être capables de vivre selon l'Esprit Saint dans la justice et la sainteté afin d'être crédibles et donc être évangélisateurs. Comme le disait saint Jean-Marie Vianney, repris par saint Jean-Paul II à Ars en 1986, là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Si nous voulons que Dieu passe aujourd'hui en France, il faut donc être des saints et des saintes de Dieu, c'est-à-dire avoir une vie conforme à l'Évangile, une vie qui sente bon l'Évangile du Christ Jésus. Voilà le premier point de mon homélie. Et maintenant le second qui est différent. Notre Seigneur dit à ses apôtres et à nous-mêmes à travers eux, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Avouons que cette phrase n'est pas très vendeuse. Jésus aurait peut-être reçu un 0 sur 20, un examen de marketing, de publicité dans une grande école de commerce d'aujourd'hui. Mais le problème n'est pas là. Jésus a raison. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'il ouvre la bouche, insensées sont les personnes qui ne l'écoutent pas attentivement. Alors méditons sur cette phrase peu vendeuse de Jésus. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie.
Il y a d'abord un enseignement pour les apôtres, il y a 2000 ans, et ensuite pour nous, aujourd'hui et pour demain. Tout d'abord pour les apôtres vont être dans la peine. Jésus leur dit cette phrase avant de rentrer dans sa passion. Et de facto, les apôtres vont être profondément attristés par la passion de Jésus. Ils vont même être littéralement scandalisés, c'est-à-dire ils vont tomber, perdre la foi et l'espérance. Ils seront tristes et déçus, comme les disciples d'Emmaüs, qui s'en allèrent de Jérusalem en disant « Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. » Pendant ce temps-là, le monde se réjouira. Les grands prêtres des Juifs seront heureux de se débarrasser de Jésus. Hérode sera heureux de se moquer de Jésus en lui mettant un manteau de fête sur les épaules et en le renvoyant vers Pilate. Mais ensuite viendra la résurrection. Alors la tristesse des apôtres se changera en joie. Pendant 40 jours, ils vont manger, parler avec Jésus, toucher Jésus. Ils vont faire l'expérience de la résurrection de Jésus, vainqueur de la mort, et donc du péché qui en est la cause. Alors leur tristesse se changera en grande joie, leur désespérance cédera la place à la foi et à l'espérance, surtout après la Pentecôte par la force de l'Esprit Saint. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Jésus a prophétisé et ses paroles se sont réalisées. Et maintenant, pour nous, il y a aussi un enseignement majeur. Le monde peut se réjouir et les catholiques peuvent s'attrister. Et notre tristesse se changera en joie, au plus tard au ciel et souvent déjà sur la terre, lorsque nous voyons l'œuvre de la grâce dans les cœurs humains. Avant de citer saint Paul, je voudrais d'abord citer avec vous le psaume 72. Il parle du sort des pécheurs qui se réjouissent, mais qui ont une fin lamentable, et il parle des efforts du juste qui aboutissent à la gloire éternelle. Alors j'ai sélectionné des versets de ce psaume, je ne lis pas tout le psaume, mais ce qui est lumineux pour nous aujourd'hui et qui illustre cette phrase de Jésus. Un rien, et je perds pied, un peu plus, et je faisais un faux pas, car j'étais jaloux des superbes, des orgueilleux, je voyais le succès des impies. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, ils jouissent d'une santé parfaite. Ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ainsi l'orgueil est leur collier, la violence l'habit qui les couvre. Leurs yeux qui brillent de bien-être trahissent les envies de leur cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, de très haut ils leur prônent la force. Leur bouche accapare le ciel, leur langue parcourt la terre. Voyez comme sont les impies, tranquilles, ils amassent des fortunes. Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. Longtemps j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Et quand j'entrai dans la demeure de Dieu, je compris quel serait leur avenir. Vraiment, vous les avez mis sur leur pente. Déjà, vous les entraînez vers la ruine. Moi, stupide comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec vous. Moi, je suis toujours avec vous qui avez saisi ma main droite. Vous me conduisez selon vos desseins, puis vous me prendrez dans la gloire. Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu. J'ai pris refuge auprès de mon Dieu pour annoncer les œuvres du Seigneur aux portes de Sion. Magnifique psaume 72. La consolation de la justice de Dieu. Et comme d'habitude, saint Paul nous éclaire lui aussi sur ce mystère de la joie du monde qui se transforme en peine et de la peine des chrétiens qui aboutit à la gloire. Il écrit à Timothée, dans la deuxième à Timothée, « Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui nous régnerons. » Eh bien, chers frères, nous sommes morts avec le Christ par le baptême, puisque le vieil homme ou la vieille femme ont été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et par lui à une vie nouvelle, à la vie de la grâce. De même, si nous luttons avec le Christ pour l'Évangile, alors nous régnerons avec lui. Ou comme le dit encore saint Paul au même Timothée, « Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. » Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Et puis il poursuit en rappelant qu'il est en prison. « C'est pour lui, Jésus, que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur.
mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Les méchants peuvent toujours s'exciter entre eux, ricaner, tramer leurs plans, voter leurs lois. Le Seigneur est vainqueur et devant lui, tous les genoux fléchiront, tôt ou tard. En conclusion des textes de la liturgie dominicale d'aujourd'hui, nous pouvons donc tirer 2 enseignements majeurs. Premièrement, il n'y a pas d'évangélisation sans sainteté, car il faut être crédible. Deuxièmement, il n'y a pas de gloire sans être passé par la croix et la souffrance. Et inversement, il n'y a pas de souffrance pour le Christ sans promesse de gloire, pas de tristesse pour le Christ sans joie promise dans le Christ. Alors mes bien chers frères et sœurs, que la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère, nous obtienne de son divin Fils et la crédibilité de la sainteté et la force de l'Esprit Saint pour souffrir pour le Christ, pour prendre notre croix chaque jour à sa suite, avant de régner avec lui dans la gloire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.